Salut! On se prépare pour notre camping de survie cet hiver, moi et Martin. On emmène pas grand chose, le strict minimum à peu près. Là, on a droit à peu près un sac à dos chaque. Ça va être mon sac à dos, mon stock, je vais vous montrer ce que j'emmène. C'est pas parfait, première fois qu'on fait ça. Ben, je pense qu'on ne sera pas si pire. J'ai mis ça de raquettes, mes bâtons, pour commencer, attaché avec des bungee cords. Un genre de filet qui va me servir à attacher bien d'autres affaires si jamais je suis mal pris là-bas. Donc un set de raquettes, des bâtons qui vont peut-être me servir probablement, d'après ce que je fais à date, à construire l'armature de ma tente. Ça c'est mes raquettes, je vais les mettre de côté. Ensuite de ça, mon sac à dos, comme je dis, ça fait des années que j'ai ça. On va continuer. Sac de couchage. Sac de couchage, rien d'extraordinaire. Un vieux sac à dos Trek que j'ai acheté il y a à peu près 20 ans. Mais, là-dedans, un beau sac à dos d'hiver de l'armée. Il se peut être jusqu'à moins 40. C'est deux momies. Fait que les deux, un dans l'autre, je devrais pas avoir fret, ça devrait faire la job. Ensuite de ça, notre abri. Rien d'extraordinaire non plus. Une bâche. 16 par 20. J'ai des photos sur le net, je pense que vous allez voir et m'emmener. Ça, c'est ça qui va nous servir d'abri cet hiver, en plein mois de février. Ça devrait faire la job. Ça doit être ça. Ici. 200 pieds de paracord, avec des mousquetons pour les attacher. Ça ici, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un chapelet pour compter tes distances. Chaque fois que tu fais 500 mètres, tu tires une bille. Quand tu as fait le tour, tu en as fait 10 fois 500 mètres. Tu tires l'autre bille ici, en tout cas. À moins de calculer tes distances pour évaluer combien tu as marché. J'ai décidé que je ne dormirais pas dans la neige. Dormir à terre dans la neige, l'humidité, tout ça. J'avais peur que ça soit compliqué d'enlever l'humidité. Je me suis emmené un Mac. Peut-être pas l'idéal, mais moi, c'est là-dessus que je vais essayer pour cette année. Ensuite de ça, un couteau, un bon rapalia, fraîchement aiguisé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une couverture thermique. C'est les petites couvertes chromées de l'espace, là. Mais celle-là, elle aussi, c'est pas jeune. Elle coûte à peu près 20$. Mais le dernier est en caoutchouc. Ça dure bien plus longtemps que les petites couvertes en acétate chromées. Elles sont facilement déchirables. Ça, tu peux t'en servir comme tapis de sol. Ça coupe l'humidité, ça te protège de la pluie. Puis en même temps, c'est matière réfléchissante, là, le chrome en dedans, là, comme on voit partout. Ça c'est côté de linge. Je me fais le pantalon de lainage, au cas que je me mouille, au cas que j'ai besoin de me sécher, que j'ai besoin de me changer, chauffer mon linge, sécher mon linge, enlever l'humidité de dedans, j'ai de quoi me changer. Dans ma poche ici en avant, j'ai des sacs de plastique, sacs à poubelle, des petites pastilles que je me suis faites, naturelles. Ensuite de ça, des souvenirs d'une amie, 4 bouteilles de tequila, même si je ne serais pas supposé de boire quand il fait fret, on sait que c'est éclaircissant et que ça ne te réchauffe pas vraiment. Mais des fois qu'on aurait du fun le soir. Ensuite, des pailles. Parmi scellées, je sais pas, tu as besoin de. Tu peux t'en servir comme d'allume-feu, tu peux t'en servir pour souffler dans quelque chose que tu ne veux pas te contaminer. Tu peux t'en servir pour boire dans de l'eau en dessous des contaminants, de chez contaminants. En tout cas, whatever. C'est trop commode. L'autre poche ici. Ce qu'on a. Ah ouais, la ficelle. Les petites billes. Ça, je m'en sers, ces petites billes-là, que j'ai faites moi-même. Pour, comme ancrage pour attacher ma toile. Moi, à un moment donné, je montrais ça. On met la petite bille en dessous de la toile. On fait un pied d'alouette avec de la corde alentour. Ça me donne un point d'ancrage sur notre toile. Au lieu de faire des trous dedans, puis de tirer, puis de la déchirer, c'est bien mieux. Ça ici. Cloche. Souvenir du syndicat. S'en servir aussi peut-être pour sécuriser notre site. On sait jamais, des fois qu'on a de la visite le soir. Un ours, un coyote, je sais pas quoi. T'as rien à perdre. D'autres petites ficelles dans la même poche. Justement pour les mêmes raisons. L'autre bord, dans cette poche-là, poche facilement accessible.
sur mon épaule gauche. Mélange de randonneur, des noix, des fruits séchés mélangés. De quoi avoir de l'énergie pour faire la ride. Peut-être pour garder mon gruau le matin, puis le restant, je mangerai sûrement pas tout ça. Le peu de chemin qu'on a à faire entre la grande route et le camp. Mais quand même. Ici, dans ma petite poche de sécurité, de maladie, d'urgence. 2 multitools, là-dessus t'as des pinces, des couteaux, des whatever. J'en ai 2, au cas qu'il y en a un qui fasse défaut, qui s'émousse. Trop mieux être prévoyant pour avoir le stock en double quand tu peux. C'est sûr que si tu manques de place, tu te limites. Ça ici, t'as un petit kit de survie. Là-dedans, pas grand chose. Là-dedans, on va l'ouvrir pour être sûr parce que je pense que la dernière fois que j'ai fait la vidéo, j'ai oublié des affaires. Bon, comme on peut voir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un sifflet en cas d'urgence. Du Lipsil, toujours bon pour protéger des blessures, des égratignures, quoi que ce soit. Ça peut aussi servir d'allume-feu. Du ruban collant, exprès pour faire des pansements. Ensuite de ça, ça n'a pas de l'air grand-chose, mais j'ai des désinfectants, puis j'ai des pattes de gaz qui sont quand même assez grands. Genre 2 pieds par 2 pieds. Puis je pense que c'est l'idéal pour une tour de survie, pour une tour de premiers soins, parce que les pansements, les diachylons, je ne ferais pas ça. Ah oui, il y a 2-3 petits points de rapprochement. Les pansements, les diachylons, je ne ferais pas ça. Si tu n'as pas besoin des diachylons, tu n'as pas besoin d'aide. Par contre, un grand bout de tissu, si t'as un membre pété, tu peux te faire un attelle. Si t'as une grosse blessure, tu as ouvert une veine, t'es mieux de pouvoir faire une coupe de tour, puis de pouvoir serrer comme du monde, puis d'arrêter la... Voyons, le saignement. C'est pas avec un plaster que tu vas faire ça. Tout ça, ma femme m'a acheté des hot hands, des hot shots, des petits chauffe-mains, là. Une coupe de petits chauffe-mains, elle a peur que j'aille froid. Ça ici, une petite canne de métal, bien commode. Tu mets des petits cartons, des petits carrés de coton là-dedans, tu fais du charclop. Ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est un genre de charbon, c'est des tissus virés en charbon. Des petits bouts de coton. Ça a l'air de ça. Ça, t'allumes ça, une petite étincelle de rien. Vraiment, là, la plus petite étincelle que tu peux faire, ça rentre en contact avec ça. Ça tisonne comme un morceau de charbon dans ton barbecue. Ça peut tisonner 5-6 minutes, le temps de te mettre n'importe quoi que tu peux allumer dessus, du journal, des casses de boulot, ou quoi que ce soit, n'importe quelle matière que tu peux mettre qui va faire une flamme. Ça fait juste un tison. Ensuite, dans ma poche ici, on a 2 sifflets avec boussole. Le sifflet est démontable. Dedans, j'ai des miroirs, des allumettes à l'épreuve de l'eau, des hameçons, des plombs, du fil à pêche. Les 2. Une pour moi et une pour mon chum. C'est le fun de pouvoir siffler, mais j'aimerais mieux que mon chum n'ait un. Si lui se perd, je peux l'entendre pour plus communiquer à distance. Ça peut toujours être commode. De toute façon, je vais le lire. Pourquoi pas l'emmener? Ensuite de ça, encore, question de faire du feu. Un bic. Oh bon. Le bon vieux bic, je pense que c'est à peu près le meilleur moyen d'allumer un feu. Il ne pas y avoir d'autres méthodes. Là. Ça, ici, c'est 2 petites bouteilles que j'ai préparées. Là-dedans, il y a à peu près 15 boules de watts chaque. Les boules de watts sont imbibées de vaseline. Tu allumes une petite boule de watts de même, ça te fait une flamme un peu comme une chandelle. Puis c'était à peu près pas, puis peut durer à peu près 1 ou 2 minutes. As-tu le temps de mettre tes brindilles, tes petites branches, quoi si tu veux. Qu'est-ce que tu as pour partir ton feu, tu le mets là-dessus, ça te donne le temps de préparer ça comme il faut. Dans la grande poche du bas, j'ai décidé de storer toute mon alimentation pour la semaine. C'est pas grand chose, c'est le minimum. Il restait de la place, j'ai profité de mettre les 2 bas, encore la même raison, chez froid, j'ai besoin de me sécher, me chauffer, j'ai pas me bien en attendant. Ensuite de ça, on tombe dans l'alimentation. Un petit pot de 500 g de beurre de peanut rempli de gruau. Ça va être mes déjeuners pour la semaine qui suit. Ensuite, les nouilles ramen. 4 nouilles ramen, ça pèse rien. C'est pas super santé, mais côté aliments, pour la survie, ça fait un job. T'as des hydrocarbures, t'as des nouilles, t'as du sel, de quoi t'hydrater, etc., etc. Mon petit chaudron pour la survie, ça sert à faire bouillir de l'eau, à stériliser mon eau, quoi que ce soit. Il va me servir aussi à faire bouillir mon gruau, peut-être faire bouillir mon riz. Là-dedans, j'ai mis ma dernière nouille ramen. Ici, on a du soupe Lipton, les petites enveloppes Lipton, du beef jerky, bœuf séché, fumé, 4 enveloppes de riz. Ça va être mes soupers. Le riz que je vais vraiment mélanger avec le beef jerky, puis avec des légumes séchés. Ensuite de ça, les petits assaisonnements. L'essentiel, on n'a pas besoin de vous dire à quoi ça sert.
Une bonne quantité de sucre qui peut servir à plein d'affaires. Il va servir à adoucir mon gruau, à sucrer mes petites tisanes que je vais me faire à partir de la branche de cèdre, de thé, de pain, d'épinette, de whatever. Toujours bon, un petit peu de chaleur, puis de sucré, ça réconforte, ça donne du moral. C'est toujours bien apprécié quand tu fais fret en plein mois de février. C'est tout ça le kit de gamelle. Ici, on a notre assiette. Les ustensiles, ils étaient là, en passant. Les ustensiles de camping, bien commodes, ils se perdent pas, sont tout attachés ensemble. Dans mon set de gamelle, 3 petits bouillons. Des petits bouillons de nuit ramen. Un petit chaudron de rien. Peut servir à cuire à quoi que ce soit. Ensuite de ça, 2 petits contenants que j'ai utilisés. Un du sel poivre, l'autre des épices, de la cannelle, pour assaisonner mes déjeuners, mes repas. Donner un peu de... Des petites enveloppes de café. Café chocolat, cappuccino. Les petits cubes. On a des petits cubes de bouillon de bœuf, de base de champignons, de base de légumes. Ma poêle. Fait que ça finit à peu près tout ce que j'ai emmené. La seule chose qui me reste à vous dire, quoi? Mon sac à dos. Que ça fait 20 ans que je traîne, sac à dos avec une armature en fer. Oups, t'en as vu, il y a quelque chose là-dedans. Ah, l'autre cloche. Vous l'avez déjà vu, c'est une pareille. Sac à dos avec l'armature en aluminium. Ça fait des années que je traîne ça, ça fait au-dessus de 20 ans. Quand j'ai acheté ça, j'avais 16 ans. Avec, dedans, j'ai attaché, fixé l'étui de ma machette. Trop bien commode ici. Faire du bois de chauffage, quoi que ce soit. Je trouve que ça va plus vite qu'avec une hache. Surtout qu'avec le petit poids qu'on va avoir, on ne coupera pas des bûches, ça va peut-être tout de la branche du rondin. Un petit couteau avec boussole. La même affaire, la manche en survie. Avec des hameçons, quelques cossins, des allumettes. Fait que c'est ça. C'est à peu près ce que je vais avoir. Ensuite de ça, il va probablement avoir un traîneau. Un traîneau qu'on va remorquer pour amener la toile à Martin, qui est un peu plus grande que la mienne. La toile de notre abri. Puis ça ici, la soie d'Amérique, je ne me trompe pas. Un petit cochon, la slépiade. C'est utilisé, ça a été découvert que c'était meilleur et plus efficace que le duvellois pour se tenir au chaud, que ça se mouille pas, c'est imperméable. Contrairement au duvet que lui, quand il tremble, il est plus bon. Fait que j'ai passé cet été à l'automne, moi mon gars, on a ramassé 2 sacs 35-50 de ça. On a récupéré les fibres, puis je me suis fait une espèce de grande douillette, d'oreiller, de coussin. Ça va me servir de quoi, je ne sais pas. De matelas peut-être d'oreiller. Je vais le tester pour cet hiver. L'année prochaine, probablement que ça va se transformer en sac à couchage. Je vais avoir nos traîneaux. Puis en plus de ça, ce qu'on va avoir, c'est une petite chaudière, une ancienne chaudière de pitch, de boudreau. On va le transformer en poêle à bois, mon chum Martin. C'est ça qui va nous chauffer notre abri. J'espère que ça va bien aller. Puis Martin est supposé de faire les vidéos pour le restant de la ride. On va se revoir plus tard. J'espère que ça va bien aller. Bye.